distingués invités chargés à leur titre respectif, mesdames et messieurs, chers bons enfants, bonjour. Nous sommes ici présents pour la célébration du 22e anniversaire de la Journée internationale de l'enfant africain, retenue pour cette année sous le thème « Le devoir de protéger, de respecter, de promouvoir et de réaliser les droits des enfants handicapés ». Nous vous souhaitons encore la bienvenue. Depuis plusieurs décennies, les enfants du monde, plus particulièrement ceux du continent d'Afrique, subissent plusieurs abus. Cette situation a suscité dans l'esprit des enfants africains le courage de dénoncer ces abus, d'où cette dénonciation a conduit à la mort de nombreux d'entre eux, notamment ceux de Soweto, de Saké, même à la mort de Yawine Koïta et Fodé Tunkara en date du 2 août 1999, en vue de porter rapport en Belgique sur la problématique de la situation dans laquelle vivent les enfants africains. Et en portant rapport en Europe, ils ont écrit comme message. Je vais vous le lire. Voici le message de Yawine et Fodé, de deux jeunes gens guinéens qui ont sacrifié leur vie pour porter rapport sur la problématique des enfants d'Afrique en Europe. Excellences, messieurs les membres et responsables d'Europe, nous avons l'honorable plaisir et la grande confiance de vous écrire cette lettre pour vous parler de l'objectif de notre voyage et de la souffrance de nous, les enfants et jeunes d'Afrique. Donc, les Congos, nous sommes inclus. Mais tout d'abord, nous vous présentons les salutations les plus délicieuses, adorables et respectées de la vie. À cet effet, soyez notre appui et notre aide. Vous êtes pour nous en Afrique, c'est à qui il faut demander au secours. Nous vous en supplions pour l'amour de votre continent, pour les sentiments que vous avez envers votre peuple, et surtout pour l'affinité et l'amour que vous avez pour vos enfants, que vous aimez pour la vie. En plus, pour l'amour et la timidité de notre Créateur Dieu le Tout-Puissant, qui vous a donné toutes les bonnes expériences, richesses et pouvoir de bien construire et organiser votre continent à devenir le plus beau et admirable parmi les autres. Messieurs les membres et responsables d'Europe, c'est notre solidarité et votre gentillesse que nous vous crions au secours en Afrique. Aide-nous, nous souffrons énormément en Afrique. Nous avons des problèmes et quelques manques au niveau des droits de l'enfant. Au niveau des problèmes, nous avons la guerre, la maladie, le manque de nourriture, ainsi de suite. Quant aux droits de l'enfant, c'est en Afrique, et surtout en Guinée. Nous pouvons dire surtout au Congo. Nous avons trop d'écoles, mais un grand manque d'éducation et d'enseignement. Sauf dans les écoles privées où l'on peut avoir une bonne éducation, un bon enseignement, mais il faut une forte somme d'argent. Or, nos parents sont pauvres et il leur faut nous nourrir. Ensuite, nous n'avons pas non plus les écoles sportives où nous pourrions pratiquer le football, le basket ou le tennis. C'est pourquoi, nous les enfants et jeunes africains, vous demandons de faire une grande organisation efficace pour l'Afrique, pour nous permettre de progresser. Donc, si vous voyez que nous sacrifions et exposons notre vie, c'est parce qu'on souffre trop en Afrique et qu'on a besoin de vous pour lutter contre la pauvreté et pour mettre fin à la guerre en Afrique. Néanmoins, nous voulons étudier et nous vous demandons de nous aider à étudier pour être comme vous en Afrique. Enfin, nous vous supplions de nous excuser très fort
d'oser vous écrire cette lettre en tant que vous, les grands personnages à qui nous devons beaucoup de respect. Et n'oubliez pas que c'est à vous que nous devons nous plaindre de la faiblesse de notre force en Afrique. Ça, c'était le message de Yagouine et Fodé, qui est écrit par deux enfants, je viens de le dire, Yagouine Koïté et Fodé Tunkara, et ont apposé leur signature. Et cette lettre a été trouvée le 2 août 1999 sur le corps sans vie de Yagouine Koïta, qui était âgé de 14 ans, et de Fodé Tunkara, qui était âgé de 15 ans. C'est-à-dire qu'ils ont exposé leur vie en vue seulement de porter plainte, rapport en Europe concernant les droits qui sont violés ici chez nous en Afrique. C'est fait, nous demanderons et qu'il vous plaise de prendre une minute de silence pour la mémoire de ces jeunes volontaires, pour leur enthousiasme en vue de pouvoir les droits des enfants africains et pour tous les pionniers qui ont payé au prix de leur sang au bénéfice de ces droits. Relativement à l'article 23 de la Convention relative aux droits des enfants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies à date du 20 novembre 1989 et ratifiée en RDC par l'ordonnance loi numéro 90/48 du 2 août 1990. Nous célébrons cette journée non seulement pour rappeler au leadership africain de prendre conscience de la situation des enfants africains afin de définir les stratégies pour la protection efficace de leurs droits, mais aussi nous vous rappelons à veiller à l'application du prescrit de l'article 23 de la Convention relative aux droits des enfants qui libère les États partis, donc notre gouvernement, l'État du Congo, les États partis qui reconnaissent, et nous aussi nous avons ratifié ces droits, donc nous reconnaissons aussi ces droits. Les États partis qui reconnaissent que les enfants mentalement et physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente dans des conditions qui garantissent leur dignité. Nous avons la charge, nous devons favoriser leur autonomie et faciliter leur participation active à la vie de la collectivité. Deuxièmement, nous sommes conçus de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la préparation pour emploi et aux activités récréatives, ainsi qu'à bénéficier de ces services de façon propre, à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans les domaines culturels et spirituels. Enfin, nous devons encourager et assurer, dans la mesure du possible, des ressources nécessaires par l'octroi des aides aux enfants handicapés et à ceux qui ont la charge de les encadrer. Que vivent les enfants de la RDC, plus particulièrement ceux vivant avec handicap. Que vivent les initiateurs qui ont contribué à la consécration de cette journée. Que vive le territoire d'Ouvira et ses habitants. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Applaudissez très fort. Hein? Les enfants ont parlé. Les enfants ont commencé à parler. Hein? C'est très bon. C'est aussi la démocratie, ça. Merci. Et nous demandons aux adultes d'être attentifs au message des enfants et de faire tout pour essayer d'exécuter ce que les enfants ont demandé. C'est une bonne chose. Monsieur l'administrateur qui reçoit les mots des enfants, nous pensons qu'il va faire quelque chose.